Bonjour les sérivores, aujourd'hui, si vous suivez cette chaîne depuis un bout de temps, vous savez que Cobra Kai, c'est une de mes séries fétiches, hein. Je suis tombé amoureux de cette série dès la première saison, lorsqu'elle était encore disponible sur YouTube, YouTube Red, hein, vous vous souvenez? Ça commence à dater, hein. Vous savez que c'est une série qui m'a fait bam, une série que j'aime profondément, malgré son évolution, hein, je veux dire, qui change donc, hein, depuis le début, on peut aimer quelque chose, mais quand ça évolue, ça peut changer. Malgré tout, je l'aime profondément, c'est une des séries que je binge-watch malgré moi, c'est-à-dire il y a des moments où je me dis, hey, on pourrait faire une pause quand même, attends, mais j'ai encore un épisode à regarder. Voilà, ça faisait longtemps que ça m'arrivait pas, à part avec cette série, hein, franchement, qui me fait vraiment cet effet. Et si vous suivez la chaîne, vous savez aussi donc que je suis très fan de films d'arts martiaux et que j'ai fait beaucoup aussi d'arts martiaux dans ma vie. C'était un temps lointain où on m'appelait Sensei. Hein. Le temps est passé, hein, dites donc quand même, maintenant que les années passent. D'ailleurs, j'ai rencontré les gars du club, ils me demandent d'y retourner, comme quoi. Hein. Ah, bref, tout ça c'est pour me vanter évidemment, mais c'est aussi parce qu'encore une fois, j'ai un commentaire sous une vidéo, mon Dieu. Alors vous avez le droit de pas être d'accord, mais s'il vous plaît, évitez de dire de la merde. Franchement, des fois, il faut juste se taire quand on vous explique quelque chose. Mais vous avez le droit de pas être d'accord, hein, que les choses soient clairement certains trucs. Bon, eh ben, c'est parti pour Cobra Kai, saison 5. Attends, vous voyez rien parce que c'est mal cadré. Attends, Jimmy, c'est parti. Bon, alors, que dire avec cette saison 5? Parce qu'on a déjà dit tellement de choses sur la série. Tout d'abord, on peut dire que c'est une série qui a clairement évolué. Alors, beaucoup de séries, quand elles commencent, plus que des séries de personnages, sont des séries, je dirais, de concepts, de situations. Je vous donne un exemple. Vous prenez The Office, j'ai vu que la version américaine, et pas en entier, pour le moment. Au début, qu'est-ce que c'est? C'est une série qui parodie un peu ce que l'on voit au bureau. L'idée, c'est de reprendre un peu les trucs habituels. Et plus la série elle avance, plus elle devient une série de personnages. Chacun commence à être développé, chacun commence à développer ses petits trucs, les petites amourettes, les trucs, les machins, l'évolution, etc. C'est normal, la situation de base elle est là, et les personnages commencent à prendre corps peu à peu, et ensuite ils volent de leurs propres ailes, et la série quitte son statut initial pour devenir une série de personnages. On pourrait dire la même chose par exemple sur The Big Bang Theory, hein, le principe de base, d'évolution, etc. D'où les relations entre les personnages. Et Cobra Kai est une série qui fait la même chose. C'est-à-dire qu'au début, la série était une série, à mes yeux, presque philosophique, mais bon, comme je disais, je retrouvais beaucoup de ma pratique d'arts martiaux et de mon enseignement des arts martiaux dedans, c'est-à-dire entre l'enseignement pacifiste, on va dire, c'est cool, chacun se développe, et l'enseignement un peu, allez, vas-y, hein, faut y aller. Donc, ces doubles trucs qu'on avait tous en tant que prof, en tout cas moi je l'avais, hein, je voyais certains clubs qui étaient plus, on va dire, Cobra Kai, et d'autres plus Miyagi-Do, c'était super intéressant. Mais tout ça, évidemment, ça a évolué, et c'est plus vraiment le cas. Maintenant, on peut dire que cet aspect-là est un petit peu laissé de côté. Est-ce que la série n'est plus une série d'arts martiaux du coup, mais plus une série avec des arts martiaux dedans? Je me suis posé la question, et c'est vrai que il reste évidemment 2-3 bribes, et hérité évidemment de cette dualité, 2-3 bribes au niveau de qu'est-ce que la pratique des arts martiaux, mais en fait j'ai presque envie de dire qu'on a laissé un petit peu tout ça de côté pour se concentrer sur l'opposition entre deux écoles finalement. Et là maintenant on a clairement des gentils et clairement des méchants, c'est quelque chose qui est arrivé peu à peu dans la série, mais c'est de plus en plus marqué, et puis là voilà, c'est les gentils contre les méchants, point barre, hein, en gros. Donc plus une série maintenant avec des arts martiaux, même s'il y a toujours 2-3 petites notions. Au niveau des scènes de fight, il est intéressant de constater que, comme je vous ai dit par rapport au début de la série, je vous l'avais déjà dit dans les saisons passées, la qualité des scènes de fight a augmenté, même si la mise en scène, voilà, hein, il y a beaucoup de trucs très cut, hein, un coup un plan, un coup un plan. Heureusement, il y a 2-3 autres choses quand même, hein, qui viennent par la suite. Rien de fou, mais quand même, il y a quand même des fois où il y a des efforts qui sont faits et tout, donc voilà. Après, Karate Kid, depuis le début, honnêtement, si on regarde ça pour les fights, c'est pas le meilleur film à regarder à ce niveau-là. Karate Kid, c'est génial, j'adore, mais pas pour les fights, on est bien d'accord. C'est plus pour l'ambiance, et puis justement l'espèce de philosophie, on va dire, qu'il y a là derrière, qui fait que c'est cool à ce niveau-là. Des fights, évidemment, dans la série, il y en a beaucoup, et le scénario de la série, il souffre de quelque chose. Je reviens sur ce que je vous ai dit au début, donc la situation, l'évolution. Honnêtement, cette série me fait de plus en plus penser à 24 heures chrono. 24 heures chrono, si vous avez eu la chance de découvrir cette série, c'est une série que j'adorais, parce que chaque épisode était super cool, plein de suspense et tout,
Même si tu savais que dans le fond, on te prenait un peu pour un con, hein, parce que quand t'arrivais à la fin de la saison, donc t'avais vu les 24 épisodes qui représentaient chacun 1 heure, bah, tu savais qu'à la fin, si tu recomposes en sachant tous les éléments, la solution finale et le point de départ et tout ce qui s'est passé, en fait, ça tient absolument pas debout, il n'y a aucune logique là-dedans. Mais t'as pris du plaisir à la regarder, et c'est tout ce qui compte. Cobra Kai me fait un petit peu penser à ça, parce que maintenant, honnêtement, avec les « je suis dans une école, je change d'école, je reviens dans une école, je t'aime bien, je ne t'aime plus, je t'aime bien, mais je ne t'aime plus à nouveau, puis j'ai une tension », franchement, si on fait attention à ça, la série traîne la patte, répète, et commence à devenir assez illogique aussi. Mais, peut-être que c'est dû à ma passion initiale, on va dire, quand je regarde cette série, eh ben, je ne peux m'empêcher qu'apprécier l'instant présent du moment, est-ce que la série m'offre, et encore une fois, l'épisode fini, et j'ai envie de regarder le suivant. Je suis comme ça, moi, je suis une pauvre victime, qu'est-ce que vous voulez, de cette série. Voilà, au niveau du scénario, ça va pas plus loin, même si, du coup, peut-être que ce sera le genre de saison qui va plus plaire aux gens, donc cette 5e saison, parce que les enjeux, justement, en opposition gentil-méchant, sont beaucoup plus marqués, avec des gros enjeux. Le final, ça devient grave, quoi. Je veux dire, ce qui se passe à la fin, c'est limite un combat final de film, quoi. Je veux dire, avec un côté gentil contre méchant, qui commence à finir, des gens qui vont vivre, des gens qui vont mourir, peut-être. Hein. Donc, ça devient beaucoup plus poussé. Alors, d'un côté, c'est mieux, mais d'un autre côté, j'aimais bien ce côté opposition au naturel du quotidien de tout le monde. Voilà. C'est juste le petit détail. La série en elle-même, évidemment, elle va avoir des retournements de situation. Il y en a un, il est mais tellement pas crédible. Allez, je vous dis Superman. Superman, quand vous ouvrez la chemise comme ça, là. Superman. J'ai vu ça, j'ai fait, oh là là, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que c'est cucu comme ça fait, mon Dieu. Mais la série arrive aussi à gérer les nouveaux personnages qui étaient arrivés lors de la saison précédente, comme le personnage de Kenny, par exemple. Je me disais, ok, il est là pour une raison, mais ça va sans doute prendre beaucoup de temps, et après il va devenir un personnage quelconque. Il est plutôt bien géré. Évidemment, à force de rajouter des personnages, il y a des personnages qui seront beaucoup plus dans le fond, on va dire, qui seront plus autant développés que par le passé, etc. Il faut de la place pour tout le monde. Globalement, je trouve que la série, elle est très bien, mais c'est vrai que on sent peu à peu un essoufflement global du truc, un essoufflement de la formule, et vu la fin de la saison, on se dit, bon, on savait qu'il y allait avoir une autre saison encore, en tout cas minimum, mais on se dit que peut-être ça commence à être un petit peu long, et que ça commence un peu à s'en mêler. Ça commence un petit peu à s'en mêler depuis un moment, hein, en fait, mais comme j'adore, je suis très gentil. Est-ce que j'ai adoré cette saison? Oui, je ne peux pas vous nier que j'ai aimé cette saison, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, ouais, voilà, c'est la vie. Mais je ne peux pas nier ses défauts évidents, les défauts de cette série qui sont évidents en tant que tels. Je sais pas moi, on nous sort un super tournoi de la mort qui tue, alors qu'avant, le All Valley, All Alley, c'était le tournoi de la mort qui tue, maintenant c'est un super tournoi que personne ne connaît. Attention. Le truc le plus populaire du monde, mais que personne ne connaît. Et messieurs. Bon, ça c'est de l'ordre du détail. Mais encore une fois, justement, pour cette évolution de scénario, on finissait la saison 4 avec Cobra Kai a gagné, Miyagi-Do n'a pas le droit d'enseigner, mais en fait ça va revenir quand même peut-être, mais en même temps ça va pas revenir, et puis on va se rebattre, et puis cette fois c'est la décisive, celui qui gagne ça, c'est celui qui gagne vraiment, mais en fait non, peut-être pas. Voilà, le scénario tire un peu en longueur, et voilà. Pas grand chose à dire, hein, la série reste ce qu'elle est, peut-être un petit poil plus de budget au niveau des décors, même si le dojo de Cobra Kai des fois il fait un peu toc, mais globalement, si vous aimez la série jusque-là, il n'y a pas de raison que vous boudiez votre plaisir. Voilà, la série, au passage, gère encore très bien son côté héritage des années 80, sans tomber dedans pour autant, avec l'arrivée des personnages, le bad guy du karaté du 3e épisode, celui qui était aussi dans Notre Belle Famille, qui avait fait les suites de Kickboxer, qui est plutôt bien intégré et tout. Voilà, c'est du Cobra Kai, mais avec cette évolution, et à la longue, il faut reconnaître que la formule commence à s'étirer, même si j'adore. Hein, j'espère que la prochaine sera la dernière, je dis ça à chaque fois, que sera la dernière pour de bon, et que la série reste de manière globalement positive à mes yeux, même si je reconnais que la cohésion globale souffre un peu.